Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons voir la correction de l'exercice que vous voyez sur votre écran. C'est un exercice qui a relation avec le théorème des accroissements finis. Donc, vous mettez la vidéo en pause, copiez l'exercice, faites un effort avant de voir la solution. Je vous laisserai le lien pour le télécharger dans la boîte de description. Alors passons tout de suite à la correction. Alors, pour la première question, A, on nous demande de montrer que la fonction g est strictement croissante sur R+. Bien, on va calculer sa dérivée pour voir son signe. On a g' de x, c'est f' de x, moins, alors la dérivée de 1 demi x au carré, c'est x. La dérivée de f', on sait que f est la primitive de petit f, donc c'est racine carrée de x au carré plus 1 moins x. Alors, je dois multiplier fois le conjugué hein, pour simplifier l'expression et voir le signe. Donc, ça va me donner la racine carrée de x au carré plus 1 moins x fois la racine carrée de x au carré plus 1 plus x. Le tout sur la racine carrée de x au carré plus 1 plus x. Alors là, je vais utiliser l'identité remarquable, donc ça va me donner x au carré plus 1 moins x au carré, le tout sur la racine carrée de x au carré plus 1 plus x. Bien, je vais simplifier le x au carré, donc ce qui va me rester c'est 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1 plus x. Et on voit bien que quel que soit x strictement positif, ou bien supérieur ou égal à 0, alors cette expression est toujours positive. Alors 1 sur la racine carrée de x au carré plus 1 plus x est strictement positif. Et donc, cela implique que G, quel que soit x dans R+, G est strictement croissante. Voilà pour la monotonie de G. Maintenant, on nous demande la question B, en déduire que, quel que soit x dans R+, quel que soit x dans R+, on va montrer que quel que soit x dans R+, 1 sur 2x au carré est inférieur ou égal à f de x, un grand f de x. Ça veut dire qu'on va montrer que f de x est plus grand que 1 demi x au carré. Et c'est une déduction, donc on va s'appuyer sur ce qu'on vient de trouver. On vient de trouver que g, quel que soit x dans R+, on vient de voir que g est strictement croissante. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire pour tout x supérieur ou égal à 0, cela va impliquer que g de ce x va être supérieur à g de 0. C'est la définition d'une fonction croissante. Si vous prenez deux éléments, alors l'ordre de l'inégalité ne change pas. Eh bien, cela implique que f de x moins 1 demi x au carré est supérieur à g de 0. Et g de 0 c'est 0. Parce que f de grand F de 0 c'est 0. Et 1 demi fois 0 au carré c'est 0. Et donc, cela implique que f de x est supérieur ou égal à 1 demi x au carré. Voilà. Petit c maintenant, on nous demande de calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on
vient de trouver, on a que grand f de x est supérieur ou égal à 1 demi x au carré. Et on sait que la limite de 1 demi x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc, par comparaison, alors, la limite de grand f de x, quand x tend vers plus l'infini, ce sera plus l'infini, parce que f de x est supérieur à 1 demi x au carré qui tend vers plus l'infini. Et on a aussi, on peut dire maintenant, on va calculer la limite de f de x sur x. Alors, quel que soit x strictement supérieur à 0, on a f de x est supérieur à 1 demi x au carré. Donc si je multiplie fois 1 sur x, cela va impliquer que f de x sur x sera supérieur à 1 demi x, parce que j'ai simplifié un x. Je multiplie fois 1 sur x, parce que le x est strictement positif. On parle d'un x qui tend vers plus l'infini, ça veut dire il est strictement positif. Et donc, par comparaison toujours, la limite de 1 demi fois x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Cela implique aussi que la limite de f de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, eh bien c'est plus l'infini. Et ça veut dire quoi tout ça géométriquement? Ça veut dire que la courbe de f, de grand f, alors interprétation géométrique, CF, alors C de grand f admet une branche parabolique, de direction l'axe des ordonnées. Voilà l'interprétation. Ça veut dire ici vous avez une branche parabolique comme ça. Ça veut dire elle tend vers plus l'infini. Elle tend vite. Elle tend vite vers plus l'infini. Ça veut dire elle admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Bien, passons maintenant à la question 2. On nous demande ici de montrer que petit f, cette fonction, est strictement croissante. Bien, on va calculer sa dérivée. F' de x, c'est 2 fois, donc la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur de la racine, c'est 2x, sur 2 fois la racine de x au carré plus 1. Je vous rappelle que la dérivée d'une racine, la racine d'une fonction, c'est u' sur 2 fois la racine de u. Voilà, c'est ce qu'on a fait ici. Et donc, je vais simplifier le 2. Ce qui va me rester, c'est x sur la racine carrée de x au carré plus 1. Et vous voyez, quel que soit x dans R+, on voit bien que cette expression est supérieure ou égale à 0. Autrement dit, f' est supérieur ou égal à 0, quel que soit x dans R+. Et cela montre donc f est strictement croissante sur R+. Maintenant la question 3. En utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que, alors par le théorème des accroissements finis, on va utiliser ça pour montrer que grand f de x sur x est supérieur strictement à 1 et inférieur strictement à la racine carrée de 1 plus x au carré. Bien. Alors, je vous rappelle d'abord le théorème des accroissements finis. Alors, il nous dit que s'il y a une fonction f, par exemple bien g,
si G est continu sur un intervalle AB, avec A est strictement inférieur à B, ici aussi G est dérivable sur l'intervalle ouvert à B cette fois, toujours avec A strictement inférieur à B, alors il existe, c'est ce qui nous dit le théorème des accroissements finis, il existe un élément C dans AB, il existe un C dans l'intervalle AB, tel que G' de C est égal à G de B moins G de A sur B moins A. Autrement dit, si on a un intervalle comme ça, vous savez A, B, je vais mettre ici A, l'image de A, c'est G de A, et là, G de B par exemple. Alors pour la monotonie, on va faire comme ça. Alors ça veut dire quoi ce théorème? Ça veut dire que si vous tracez cette droite qui passe des deux points A, GA et B, GB, alors c'est sûr qu'il existe toujours un point C tel que dans ce point-là, la tangente de la courbe va être parallèle à la droite qui passe par les points de coordonnées A, GA et B, GB. Il va toujours avoir cette droite qui sera parallèle à cette droite. Parce que la pente, vous avez l'équation d'une droite, c'est Y est égal à AX plus B. Et si on a une autre droite, par exemple une droite D, droite delta, Y est égal à MX plus P, par exemple. Alors pour que ces deux droites soient parallèles, si on a A égale à M, alors ça veut dire que ces deux droites sont parallèles. Et donc on sait aussi que la pente, pour calculer cette pente-là, ce coefficient directeur, c'est GB moins GA sur B moins A. C'est le coefficient directeur de cette droite-là, qui passe par ces deux points d'abscisse A et d'ordonnée GA, B, GB. Donc voilà le coefficient directeur de cette droite. La même chose ici, si vous prenez ce point C et la tangente à la courbe, on sait que la tangente à la courbe, son coefficient directeur, c'est quoi? C'est la dérivée de C avec la fonction G. Donc, la dérivée, c'est la pente de la droite. Et ça montre, c'est ce qui montre que ces deux droites vont être parallèles. Ben, c'est la signification de ce théorème géométriquement. Donc, ce qu'on cherche dans notre exercice, c'est de trouver des expressions similaires à GB moins GA sur B moins A. Et vous voyez là, cette expression, elle est ici. Donc, il faut toujours chercher l'expression comme ça et chercher les bornes de l'intervalle où on va travailler. Eh bien, vous l'avez deviné, ici j'ai f, regardez, j'ai f de x sur x. Ça vaut quoi? Je peux l'écrire comme f de x moins f de 0 sur x moins de 0. Et là, ça me donne l'idée où je vais travailler, où je vais appliquer mon théorème des accroissements finis. Là, j'ai l'intervalle ici, le b c'est x, le a c'est 0. Donc, essayez de vérifier ces deux conditions, de déclarer ces deux conditions. Ensuite, on va voir ce qu'on va faire. Alors, je vais dire maintenant que on a f, quel que soit x strictement supérieur à 0, là vous avez le b, là vous avez le a il est inférieur toujours à b, dans ce cas, grand f de x est continu
et continue sur l'intervalle 0x, et f est dérivable sur intervalle 0x, et donc je peux, selon le théorème des accroissements finis, qu'est-ce qu'on a? Il existe un C qui appartient à l'intervalle 0x tel que grand f' de C égale à grand f de x moins grand f de 0 sur x moins 0, qui vaut grand f de x sur x. F de 0, c'est 0. Eh bien, reste à chercher l'expression de f' de C. On sait que f' de x, c'est ça. Et donc, ça veut dire que, d'une autre part, on a d'autre part, on a que f' de C n'est autre que la racine carrée de C au carré plus 1. Parce que, je vous rappelle, f' de x, c'est x au carré plus 1. C'est cette fonction-là. Donc, si je remplace ici c, vous dites c au carré plus 1. Donc, reste. Là, qu'est-ce qu'on a? J'essaie de montrer que f de x sur x est supérieur à 1 et inférieur à la racine carrée de 1 plus c au carré. Ça veut dire que je cherche à encadrer f' de c. Parce que f' de c, c'est f de x sur c. Et là, voilà f' de c. Il ne me reste qu'à encadrer cette expression. Eh bien, l'encadrement, il vient de là, parce que c, il est compris entre 0 et x. Et vous remarquez, si je passe au carré, ça va me donner supérieur ou égal à 0, parce que tous les membres de cette inégalité sont positifs. C'est x au carré. J'ajoute 1, donc c au carré plus 1 est inférieur à x au carré plus 1. Et là, est supérieur à 1. Je passe à la racine carrée, donc la racine carrée de c au carré plus 1, parce que la fonction racine est une fonction croissante, donc je ne vais pas changer les bornes de l'inégalité, donc c'est 1, la racine carrée de 1 c'est 1, et strictement inférieur de la racine carrée de x au carré plus 1. Et vous voyez, ça c'est quoi? Ça c'est f' de c. Ça veut dire que notre f' de c est compris entre 1 et la racine carrée de x au carré plus 1. Et c'est quoi f' de c? Elle n'est autre que f de x sur x par le théorème des accroissements finis. Alors, je peux maintenant conclure, quel que soit x strictement positif, on a grand f de x sur x est supérieur à 1 et inférieur à racine carrée de x au carré plus 1. Voilà. On passe maintenant à la question 4 cette fois. On déduire que f est dérivable à droite de 0. Alors, la déduction, c'est 4. Oui, c'est 4. Donc, on vient de voir que, quel que soit x supérieur à 0, donc on a grand f de x sur x est supérieur strictement à 1 et inférieur strictement à x au carré plus 1. Bien, on nous demande de montrer que f est dérivable à droite en 0. C'est quoi dérivable à droite en 0? Ça veut dire que la limite, si j'arrive à trouver que la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0 plus, cette limite existe, finie, est égale à L, ça veut dire qu'elle est dérivable. Sinon, s'il est égal à plus ou moins l'infini, alors on dit qu'il n'est pas dérivable. Alors on va voir dans notre cas, ici vous voyez, je vous rappelle une propriété des limites, ça veut dire si vous avez une fonction, par exemple wx, qui est compris entre deux fonctions ux et la fonction v de x, si u tend vers L,
lorsque x tend vers plus l'infini, et cette fonction est aussi tend vers une limite L, alors forcément, notre limite qui se trouve entre les deux limites va tendre vers L. C'est le théorème des gendarmes, ou bien le théorème des sandwichs. Donc, voilà, c'est ce qu'on a ici. Vous voyez cette fonction, lorsque x tend vers 0 plus, là aussi, c'est valable pour, si x tend vers un nombre alpha, hein, dans R, c'est valable toujours pour toutes les tendances de x. Donc ici, vous avez lorsque x tend vers 0 plus, cette fonction constante, hein, c'est une fonction constante qui vaut 1, elle tend vers 1. Lorsque x tend vers 0 plus, et là, lorsque x tend vers 0 plus 1, c'est 1, la racine carrée de 1, c'est 1. Donc celle-là va forcément tendre vers 1. Alors, on va rédiger ça. On va dire que on a la limite, on a limite de la fonction 1 quand x tend vers 0 plus égale à 1, et la limite de la fonction racine carrée de x plus 1 quand x tend vers 0 plus, elle vaut 1. Donc, la limite de f de x ici sur x, quand x tend vers plus 0 plus, c'est 1. Et c'est quoi f de x sur x? Ça veut dire qu'elle est égal à la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est cette limite-là, quand x tend vers 0 plus. Alors, grand F est dérivable à droite, de 0. Alors, F est dérivable à droite de 0. L'interprétation géométrique. Donc, CF, la courbe de F, admet une demi-tangente d'équation y égale à f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Ça veut dire y est égal à x, parce que f' de 0, c'est 1. Là, c'est f' de 0, c'est 1. Il est fini. Il est dérivable. X moins 0, c'est x. F de 0, c'est 0. Donc, c'est l'équation de cette demi-tangente. C'est y égale à x au point. Alors, cette demi-tangente, c'est au point 0, f de 0, qui est égal à 0, 0. Eh bien, c'est l'origine du repère. Voilà pour cette question 4. On va maintenant passer à la question 5. Donner le tableau de variation de grand F et tracer la courbe dans un repère orthonormé. Bien, on a tout. Voilà. Donc, là, on voit que grand F est défini sur 0 plus l'infini. On sait que f' de x est toujours positif quel que soit x dans cet intervalle. Donc, f est croissante. La limite de f en 0, c'est 0. Et elle est croissante vers plus l'infini. On vient de le voir tout à l'heure, que la limite de grand f de x, c'est plus l'infini. Bien, la courbe elle sera de cette façon. 1, 2, 1. Donc je vais tracer une demi-tangente. Ici, une demi-tangente. Y égale à x. Hein. C'est une demi-tangente. On sait que la fonction admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Donc, elle va être de cette façon-là. On part de 0 vers plus l'infini. Comme ça. Ça, c'est de grand F.
Voilà. Vous remarquez, pour le théorème des valeurs intermédiaires, si on a cette fonction de cette manière-là, une fonction de cette façon, si vous prenez ici 0, un quelconque élément ici, x, si vous prenez un x ici, vous avez, dans cet intervalle 0x, il y a toujours un c. Hein. Voici la droite qui passe par 0, 0, et ce point-là. Voilà. Si vous prenez un élément c ici, quel que soit l'élément c, on va toujours voir que la pente de la tangente ici, elle est parallèle à cette droite. Voilà, c'est pour vous expliquer encore là, la signification du théorème des accroissements finis. Voilà. À chaque fois que vous prenez un C ici, vous choisissez toujours un C, vous trouvez toujours une tangente qui est parallèle à l'axe, à la droite qui passe par 0, 0 et x, f de x. Bien, passons à la question 6. Montrer que quel que soit x dans l'intervalle 1 plus l'infini, donc ça c'est la question 6, quel que soit x 1 plus l'infini, on a grand f de x est inférieur strictement à la racine carrée de x au carré. Bien, alors là, on va utiliser le théorème des accroissements finis, mais comment on va l'utiliser cette fois? Regardez, on veut comparer deux fonctions. Si vous voulez comparer deux fonctions, bien, il est toujours mieux de comparer leurs différences. Ça veut dire, on va voir la différence, hein, on va voir le signe de leur différence. Ça veut dire, si on arrive à trouver le signe de cette différence, f de x moins racine de x au carré, cette différence doit être négative. Si on veut montrer que f de x est inférieur à racine carrée de 2 fois x au carré. Ça veut dire, on va prendre cette différence, on va la considérer, on va considérer ça comme une fonction. Alors on va dire soit phi de x, une fonction phi de x, qui est égale à la différence entre grand f de x et la racine carrée de x de 2 fois x au carré. Donc on va étudier le signe, mais on va l'étudier grâce au théorème des accroissements finis. Mais comment? Ça veut dire que je dois trouver cette expression-là. Je dois trouver phi de x, hein, l'expression de phi de x, de façon à ce que je peux savoir son signe. Eh bien, on va voir comment. Donc, je vais déclarer toujours les conditions pour que le théorème des accroissements finis soit appliqué. Il faut que notre fonction phi de x, regardez là, on travaille dans l'intervalle 1 plus l'infini. Il faut que, alors je vais dire là, quel que soit x supérieur à 1, on n'a que phi de x est continu sur l'intervalle 1x. Parce que c'est la somme de deux fonctions continues sur cet intervalle. Et phi de x est dérivable aussi, dérivable sur l'intervalle 1x. Parce que grand F est dérivable sur cet intervalle, la racine carrée de x au carré, ça c'est un polynôme de second degré, il est dérivable sur R, donc il est dérivable sur 1x. Donc je peux dire que selon le théorème des accroissements finis, on a quoi? Il existe un C dans cet intervalle, dans l'intervalle 1x, tel que, vous voyez ici les bornes, donc tel que phi prime de C égale à phi de x moins phi de 1 sur x moins 1. Vous voyez là, l'expression de phi de x, elle est là, elle vient de surgir. Mais regardez, je vais la calculer en fonction, je vais l'exprimer en fonction de phi prime de C, et ces deux
terme-là. Donc ça veut dire aussi, cela implique que x moins 1 fois phi prime de x égale à phi de x moins phi de 1. Je multiplie ça fois ça, donc ça va être phi de x moins phi de 1. Et donc cela implique que notre phi de x, c'est phi de x là, je vais faire passer phi de 1 de l'autre côté, est égal à x moins 1 fois phi prime de c là, c'est c, phi prime de c, plus cette fois phi de 1. Voilà, je viens de trouver l'expression de phi de x de façon à ce que je peux étudier sans signe. Et oui, parce que regardez là, ce facteur-là, x moins 1, il est positif, parce que x est supérieur à 1. Reste à montrer que trouver le signe de ce facteur. Après, on va trouver le signe de phi de 1. Alors, c'est notre tâche maintenant. On va essayer de trouver les signes de tous ces termes. Eh bien, je vais faire un peu d'espace ici. Alors déjà, le x moins 1, on sait, quel que soit x supérieur à 1, x moins 1 est positif. Maintenant, pour phi prime de c, je vous rappelle que phi de x, c'est grand F de x moins la racine carrée de 2 fois x au carré. Cela implique que phi prime de x, c'est phi f prime de x, c'est la dérivée de celle-là, de cette fonction, moins la dérivée de racine carrée de 2 fois x au carré, c'est 2 racine de x. Eh bien, là, on peut trouver phi prime de c. Cela implique que phi prime de c, c'est f prime de c moins 2 fois la racine carrée de 2, c, qui est égal, alors phi prime de c, il est là, hein, je peux ici remplacer c au carré, donc c'est la racine carrée de c au carré plus 1 moins 2 fois la racine carrée de 2 fois c. Bien, alors je vais d'abord noter ça, ce qu'on trouve ici, cette expression de phi de x, c'est x moins 1 fois phi prime de c plus phi de 1. Alors là, je peux maintenant voir le signe de phi prime de c. Regardez, on a deux quantités qu'on va comparer. La racine carrée de c au carré plus 1 et la deuxième, c'est 2 fois racine de c. Ce sont deux quantités positives. Alors, pour ces deux quantités sont positives, je peux calculer leur carré. Ça veut dire que je peux d'abord calculer racine carrée de c au carré plus 1 au carré moins 2 racine de c, le tout au carré. Parce qu'on sait que si a au carré est supérieur à b au carré, pour a et b, deux nombres positifs, ça veut dire que si a au carré est supérieur à b au carré, forcément a est supérieur à b. Et le contraire est vrai. C'est ce que j'essaie de faire maintenant. Donc là, je vais avoir c au carré plus 1 moins. Là, je vais avoir 4, 2 fois 2, donc c'est 8. Moins 8c au carré, qui est égal à 1 moins 7c au carré. Et cette quantité est négative, strictement. Pourquoi? Parce qu'on sait que le c, elle est dans l'intervalle 1, ça veut dire qu'il est compris entre 1 et x, ça veut dire qu'il est supérieur à 1. C strictement supérieur à 1, ça veut dire que c au carré est strictement supérieur à 1. Ça veut dire que moins 7c au carré est inférieur à 0, donc si moins 7, donc si j'ajoute ici 1, moins 7c au carré, ça va être inférieur à moins 6, voilà, donc c'est toujours négatif. Voilà, donc ce qu'on vient de montrer, que cette quantité au carré est supérieure à celle-là, donc elle est inférieure à celle-là, ça veut dire que racine carrée, cela implique que racine de c au carré plus 1 moins 2 racine c est négatif. Et voilà, donc cela implique que phi prime de c est négatif. Donc, cette dérivée est négative, donc là, positif fois négatif, tout ça c'est négatif, reste à montrer que cette quantité
pour que notre fonction soit négative, parce qu'on veut, elle doit être négative, parce qu'on veut montrer que grand f est inférieur à racine carrée de 2 fois x au carré. Eh bien, reste à étudier le signe de phi 1. Alors maintenant, pour phi 1, je vais dire là, on a ici phi de 1, c'est quoi phi de 1? Phi de 1, c'est f, grand f de 1, moins racine carrée de 2 fois 1 au carré. Voilà, c'est f de 1 moins racine 2. Et comment on va étudier cette différence de f de 1 moins racine 2? Eh bien, on va exploiter ce qu'on vient de trouver dans la question C, non, plutôt la question 3. On vient de trouver que quel que soit x supérieur ou égal à 0, on a grand f de x sur x est inférieur à la racine carrée de x au carré plus 1. Eh bien, puisque x est supérieur strictement, donc je multiplie ici fois x et c fois x, donc je vais avoir que cela implique que grand f de x est inférieur à x fois la racine carrée de x au carré plus 1. Et ce pour petit x strictement supérieur à 0. Ça veut dire que cette propriété est valable pour 1. Donc, cela implique que f de 1 est inférieur à 1 fois la racine carrée de 1 au carré plus 1. Cela implique que f de 1 est inférieur strictement à la racine carrée de 2. Et voilà, donc f de 1 moins racine carrée de 2 est strictement négatif. Voilà, donc vous voyez ce terme-là est négatif et celui-là est négatif. Donc phi de x est négative comme étant la somme de deux termes négatifs. Voilà, donc je peux dire maintenant, quel que soit x dans l'intervalle 1 plus l'infini, phi de x est inférieur strictement à 0. Et cela implique que f, grand f de x, est inférieur à la racine carrée de x au carré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.